Ben, le loot, ça y est, tu plonges dans le gars en bas. Ah oui, je dois te donner un truc. Sans quoi tu vas vers quelques soucis. Tu vas pouvoir mettre en route la moto, mais par contre, si elle s'arrête, tu vas pas pouvoir la remettre en route. Donc je te confie le Graal, l'Achilles de la BMW M1000R. Alors, elle est en mode road. Là-dessus, tu as le stress qui est en train de monter, mais à une vitesse phénoménale. Pourtant, je te dis, la différence qu'il y a, c'est que franchement, tu t'imagines un scalpel de chirurgien, la différence qu'il y a, c'est qu'en fait... Voilà, j'aime bien les scalpels. J'aime bien quand je demande quelque chose à une moto, je veux qu'elle le fasse au doigt et à l'œil. C'est pour ça que souvent, je les mets en mode rain au départ, et puis je les mets en mode sport, parce que j'attends autre chose. Oui, mais là, tu la laisses en mode road, tu vas voir, oui. C'est très facile. Bon, et je pied. Ça va être amusant. Elle est pas plus haute que celle-ci. Oui, j'ai pied. Ça va. Attends, je teste un petit peu. Elle est toujours dans une vitesse. Donc une fois que tu l'as remis en route, l'avantage c'est que tu peux serrer le frein avant pour qu'elle se bloque. Mais il faut attendre d'avoir mis en route la moto. Ouais, mais ça c'est pas grave. Comment fait-on pour la mettre en route? On appuie là ouais, et ensuite sur le coupe-circuit à droite. Attends. J'ai peut-être... D'accord. Bon, par sécurité, j'aime autant. Tu vois là, le frein il est actif. Casque. Tu vois là, le frein il est actif. Oui. Ah, c'est... Ouais, il est actif. Oui, donc si tu veux le désactiver, tu as juste à prendre le frein, tu rappuies dessus et voilà, ça relâche. Voilà, et là, t'as plus qu'à passer la première puisque tu l'as retirée. Ouais, bah bon, ici ça va, tu te laisses descendre. La seule chose que tu devras t'y faire... Non, tu peux y aller. La seule chose que tu devras t'y faire, c'est pour les clignotants parce qu'il y a la molette BMW en plus. Oui. Voilà. Alors ici, choisis bien l'endroit où tu t'arrêtes, c'est tout ce que je te demande. Ouais, bah y a rien. Vas-y, fonce. Y a rien, j'ai déjà regardé. Voilà. Allez, on y va mollo, puisque il y a un shifter. Hein. Oui, shifter up, shifter down, t'es sur une machine de ouais. T'es sur une machine de compétition. Donc tu as il est agréable. C'est à peine si je le sens. Voilà, tu viens de démarrer. Est-ce que la machine a été brutale à son départ? Non, pas du tout. Je m'attendais à autre chose. Voilà, je suis en 4ème à 70. Ouais, tu pourras même passer la 6ème, elle roule en 6ème à toute quasiment. Et un peu rouge, donc... Ouais. Là, donc t'as le shifter up, shifter down. On va pas se mettre trop près. Voilà. Alors au niveau des pieds, ça va? T'es pas plus haut que sur la mienne? Non. Alors, je teste le frein. Oui. Ouais. J'ai pas le pied sur le frein, ni le frein arrière, ni le frein avant. Ouais, c'est ça. C'est grâce au système d'aide au démarrage. Ça peut servir d'aide au démarrage. Je suis désolé, mais j'ai chaud. Ça s'appelle le stress. T'es sur une machine de compétition là, donc... Ouais. Attends, neutre, ça y est. Je peux? Oui, je peux. Yes. Alors normalement tu peux démarrer avec l'assistance de démarrage en côte, donc avec le H dessus. La seule chose c'est qu'il faut vraiment oser lâcher l'embrayage et démarrer. Parce que sinon en fait le problème c'est que
ça met un petit instant à se retirer, donc tu vas croire qu'elle va caler et en fait, il faut oser. Tu vois ? Oui, j'ai compris. Voilà. Oh purée, le stress, les gars. Voilà. C'est vrai qu'il y a écart. Mais entre nous, voilà, tu viens de faire une 100 mètres. Bon, tu t'es tapé un feu rouge. Est-ce qu'elle est compliquée? Non, mais d'être attentif quand on explique quelque chose. Parce que là, étant donné que je suis un peu stressée, voilà, je dois être attentive au mouvement de la moto, je dois être attentive, enfin je me connais heureusement, et je dois être attentive à ce qu'on me dit, c'est hyper important. Et ça va, ça commence, ça va. Sinon, voilà, tu te souviens, tu m'avais dit ouais, mais elle est trop puissante, c'est une machine trop méchante, mais regarde, tu vas démarrer avec, est-ce qu'elle est plus difficile que ma Honda sur les premiers mètres que tu as fait? Non, pas du tout. Elle est différente, mais elle n'est pas du tout difficile. Et pourtant, je te dis, tu es assis sur une machine, pour reprendre le terme des gens, de 210 chevaux. Oui, mais les 210 chevaux, ils seront là uniquement si je vais les chercher. Ouais, et ça fait quasiment 12 mètres kilo de couple, et 11,6 mètres kilo de couple à 11 100 tours minute. Oui, j'y suis peu là, hein, je suis à peine à, 2-3 000 tours. Ouais, et tu es en quel rapport pour rouler pour le moment? Là, tranquille, en 5e, et je suis sur le petit filet de gaz. Ah oui, et poignée de gaz, elle a l'air sans ou pas? Elle est gentille parce qu'elle est en road. Hein. Ouais. Elle est gentille, il n'y a aucun souci, elle est tout à fait maniable. Elle est facile, il faut simplement être doux avec. Pas la peine de tordre la poignée, parce que si je tords la poignée, je crois qu'elle va me faire comprendre, tu veux jouer, on va jouer à deux. On fera l'essai un petit peu plus loin, je te demanderai effectivement de te mettre en 6e, on roulera à septembre, et je te demanderai, voilà, je te demanderai de tordre la poignée, bien sûr, on sera sur une partie qui sera à 90, je te demanderai de tordre la poignée et de me dire, voilà, dire ce que tu ressens, ici plus loin, ça va devenir septembre, parce qu'ici on était sur une partie à 90, donc ici on va forcément pas forcer, mais à un moment, quand ça va être une partie à 90, il n'y aura rien devant nous, donc on reprendra la vidéo à ce moment-là. Je l'inclurai dans la vidéo un peu plus loin. Et comme ça, au moins, tu pourras dire ce que tu ressens, parce que, en fait, tout le monde croit que comme elle est extrêmement puissante, elle est ingérable. Ah, pas du tout. Alors là, mais pas du tout. J'ai envie de faire comprendre le contraire, en fait. Ce sont des motos qui sont quand même étudiées pour une utilisation routière, parce que la M1000R, au final, elle est dédiée à la route. Il y a tout le monde qui croit que c'est une M1000RR qui est sans carénage. C'est vrai et c'est faux en même temps, parce qu'en fait, la grosse différence, c'est qu'effectivement, elle a le moteur qui est poussé à 210 chevaux, mais c'est un même cadre que la M1000RR, mais avec un agencement qui est différent. Celle-là est équipée d'une suspension électronique complète, ce que la M1000RR n'a pas. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fonction du mode que tu choisis, là, tu sens la moto, elle est souple, elle est agréable. Ouais, même au niveau shifter. Ouais, tu sens qu'au niveau tension ici, bon, la route n'est pas défoncée, mais est-ce qu'elle est confortable? Écoute, jusqu'à présent, ça fait pas une heure que je suis dessus, mais pour le moment, j'ai l'impression d'être quand même un peu sur une sportive malgré tout, parce que je suis pas très grande, hein. Ça ne fait pas changer. Mais je suis un peu couché dessus malgré tout. Mais franchement, il n'y a rien de désagréable, au contraire. Mais je te parle du confort. Le confort, la suspension. Comment tu la ressens? La suspension, comme tu as dit, la route n'est pas défoncée ni quoi que ce soit. J'ai aucun problème. Elle m'a l'air même bien précise. À peine je bouge dessus pour la faire un peu dévier, elle répond chirurgicalement, comme tu m'as dit. Bah oui, écoute, c'est un scalpel. Maintenant, est-ce que tout le monde pourrait utiliser ce scalpel? Est-ce que tu as une expérience phénoménale qui te... Voilà, toi qui... Vas-y, je te laisse dire. Oui, j'ai la chance. Hein. Et c'est vrai, j'en suis consciente. Pardon? Repasse un petit peu devant. J'ai la chance, justement, de faire pas mal d'essais moto, de différentes, que ce soit des petites, des moyennes, des grandes, que ce soit en taille, que ce soit la puissance du moteur, ou simplement un trail, comme ça peut être un custom. Donc oui, j'ai attrapé une certaine expérience, mais ça aurait été au tout début, quand on s'est connu, où je ne roulais qu'avec mon custom,
je t'avoue que j'aurais eu un peu de difficulté à cause que je change de position. On n'est pas habitué. Pour le reste, c'est pas la même puissance, ça n'a rien à voir. Mais sinon, oui, c'est tout à fait faisable. Le temps simplement de s'adapter à la moto. Mais oui, c'est faisable pour beaucoup de gens d'utiliser cette moto-ci sans problème. Et que ce soit un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est le truc que je tiens quand même à mettre en évidence. Voilà, je suis pas un homme, les gars, hein. Ni les femmes, hein, je suis pas un homme. Alors, petit détail de ce que tu viens de dire que j'ai aimé, c'est que tu viens de dire tout le monde peut l'utiliser. Donc en fait, quel est le problème réel de ce genre de machine? Est-ce que ce genre de machine est trop puissante? Alors, la machine n'est pas trop puissante, c'est la personne qui est dessus, maître de la poignée, et c'est à lui de gérer sa poignée, simplement. On peut même mettre un débutant dessus, entre guillemets, qui en a un petit peu dans la cervelle, hein, parce que bon, il y a de tout. Mais oui, on peut mettre n'importe qui. La preuve, je suis dessus. Alors toi qui étais en grand stress parce que tu voyais une moto trop puissante, tu te disais c'est bon, je vais pas y arriver. C'est parce que les on-dit, c'est à cause de ça. À chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, on me met la peur au ventre en me disant ouais, t'as vu telle moto, c'est ça, telle moto, c'est ci. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est ok. Elle est dangereuse, elle est ci, elle est là. Mais je vais tester et je vais voir. Point. Ah bah oui, bah voilà. Et la moto, impeccable. Alors ici, on va pouvoir réaliser un dépassement. Donc tu es bien en 6e. Ah ouais, ici, il va falloir attendre. Voilà. On va peut-être pouvoir dépasser la voiture, mais je pense qu'on n'aura pas la distance suffisante. Si. Bon, allez, hop, on dépasse. Donc tu es en 6e, tu te décales et tu tournes, tu essors la poignée de gaz. Voilà, puis après tu calmes. Là, et alors? Tu m'as dit tu essors. J'ai essoré. Alors, est-ce que tu l'as trouvé si impressionnante que ça, quand tu l'as essoré à 70 en 6e? Franchement, elle avance, oui. Mais non, franchement, elle est agréable. Elle est vraiment agréable. J'ai pas eu l'impression qu'elle allait me désarçonner ni quoi que ce soit. On tient bien dedans. Ah, ça c'est clair. Bon, attends, je repasse devant, on rééchange de place, comme ça on continue notre speak. La vidéo sera un peu plus longue parce que je vais inclure vraiment toute cette partie vidéo embarquée parce que je trouvais que c'était le plus intéressant sur cette moto. Après, je ferai toute la partie technique, bien sûr, comme d'habitude. Mais je voulais commencer par ton impression et je voulais que ça soit toi qui sois dessus pour faire cette vidéo embarquée. Parce qu'au final, moi, je sais que je sais rouler avec, mais moi, je voulais avoir ton impression puisque pour toi, c'est la première fois, toute première fois que tu roules avec une machine de 210 chevaux. Alors, tout le monde parle de chevaux, et les chevaux, c'est, ici, dans ce cas-ci, c'est à plus de 13 000 tours minute. D'ailleurs, elle prend quasiment 14 000 tours minute au compte tour. Donc, au final, on se rend compte que Sarah, qui n'a aucune expérience avec des motos aussi puissantes, elle est passée d'une moto, je pense que la plus puissante que tu avais utilisée, c'était 150 chevaux avec une Suzuki GSX-S 1000 GT. Et en plus, j'avais pris ma fille derrière moi. Voilà. Et ici, tu te retrouves sur une machine qui en fait 210. Donc, soit, je vais dire, une fois et demie en plus. Et pourtant, voilà. Alors là, je vais faire exprès. Ici, c'est quand même 90. J'ai quand même avancé un petit peu plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On est qu'à 70. Voilà. Là, tu vas pouvoir profiter des jantes carbone. Tu vas pouvoir ressentir que la maniabilité, elle est vachement géniale. Parce qu'en fait, oui. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'inertie avec cette moto. Je suis toujours en 6e. Hein. Ah oui, mais voilà, bon, ça reste quand même un Roadster 1000, hein, donc... Oui. Là, on va en profiter, on va passer avant la poste. Alors bien sûr, on fait pas d'excès de vitesse, on n'est pas là pour faire des excès de vitesse. Allez, je suis à 78. Voilà. Comme quoi, de nouveau, c'est celui qui est derrière le guidon qui, entre guillemets, et on peut s'amuser tout autant en respectant les limitations de vitesse. Alors là, par contre, tu vas découvrir le freinage et la mise en virage de cette moto. Parce que tu vas te rendre compte que ça freine bien. Le frein arrière, comme dirait Anne Pascal. J'ai pris mes distances parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu dois freiner pour un obstacle. J'arriverai pas à freiner aussi vite que toi. Si, avec celle-là, oui. Celle-là plus électronique que celle sur laquelle je suis, donc il n'y a pas de souci. Tu es quand même sur une machine de compétition qui est homologuée route. Hein. Mais attends, moi je la connais pas. Hein. Je me méfie. Mais bon, si tu le dis.
Voilà, maintenant je voudrais que tu repasses devant moi, je te laisse passer à droite. Je vais me remettre À droite, je double à droite. Vas-y, c'est moi qui t'autorise. On entendra dans toutes les conversations, voilà. Donc là, je te laisse rouler à ton aise, c'est moi qui me mets derrière toi. Puis on va à notre parking habituel. Purée, c'est vraiment agréable. Donc au final, tu te souviens, je t'avais dit que c'était une moto qui était facile et que j'adorais cette moto parce qu'en fait, au final, même pour rouler sur la route de tous les jours, en fait, elle en est tout à fait capable. C'est pas parce qu'elle est puissante que pour autant elle est démoniaque. Alors tous les essais la présentent comme trop, c'est trop. C'est trop puissant, c'est trop si, c'est trop. Ouais. Vas-y, c'est moi qui suis quasiment dans ta roue arrière, mais ça c'est tout à fait normal, c'est pas grave. Ouais, mais je voulais pas passer trop vite à côté. Ouais, mais t'inquiète, y a pas de souci. Donc, en bref, elle est trop puissante, elle est trop, c'est trop. Et au final, tu t'en rends compte que voilà. Alors, au niveau du freinage, t'as pas eu l'occasion de tester le freinage, mais tu te rends compte que le freinage c'est la même chose, il est chirurgical. C'est à peine si je mets le pied sur le frein arrière. Donc, hop, c'est ici. Ouais. Je n'ai pas. Je vais seulement avoir l'occasion de freiner avec le frein avant. Ah bah vas-y. Effectivement, on n'utilise pas toute la main. Hein. Non. C'est à peine si je le touche. Oh, que ça va bien. Alors, elle est chouette. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Je te l'avais dit, hein, elle est quand même vachement sympathique hein, pour une machine de. Et tu comprends pourquoi je voulais l'avoir à l'essai. Je l'avais demandé à l'essai avec la S1000R et au final, on n'en a pris qu'une seule. J'aurais bien aimé les mettre toutes les deux en duo l'une à côté de l'autre. Alors je vais faire exprès, je vais te suivre. Ça, en fait, je vais simplement me mettre dans le bon sens. Voilà. Ah, et t'as tourné long. Moi je pensais que tu allais la mettre pour la présentation. Allez hop pour la présentation. Oh, juste pour le plaisir, les gars. Et ça tourne plus court, hein. Ouais, je sais. Voilà, c'est parfait. Bon ben voilà, tu vas pouvoir faire un petit sourire à... Je vais faire exprès, j'ai tourné un peu la caméra. Tu vas pouvoir faire un petit sourire à la caméra et puis après tu vas me faire le plaisir de dire ce que tu en penses face caméra. Face caméra? Oh, j'ai pas les thunes. Mais je me l'achèterais bien. Bon allez, on va équiper le tout et puis on va commencer la présentation technique et puis Sarah nous dira encore un petit mot sur cette BMW M1000R. Bon allez, à tout de suite. Franchement, elle est chouette. Banzai! Ah ouais, elle est chouette. Bon alors Sarah, que peux-tu nous dire sur les quelques kilomètres que tu as fait avec cette M1000R? Je sais que tu n'as pas encore roulé beaucoup avec. Non. Mais juste assez pour savoir que c'est une chouette moto qui est franchement accessible, contrairement à ce qu'on m'avait raconté. On m'avait dit que c'était une terreur, on m'avait dit plein de choses, comme quoi il ne faut jamais écouter. Enfin, jamais. Oui et non. Il faut surtout se faire sa propre expérience. Il faut aller voir un concessionnaire, il faut lui demander si c'est faisable, si on peut essayer. Je ne pense pas qu'il y en a à l'essai parce qu'au vu du prix de la machine de base, qui est à quasiment 24 000 € hors pack, parce que là on a le pack Race qui est dessus, donc c'est le pack complet. Plus simple, hein, vous trouvez un copain ou une copine qui en a un, et puis... Tu sais bien, les motards ne prêtent pas leur moto et surtout pas des motos comme ça. Il Bah, n'y a que moi, il n'y a que moi. Bah, non. Attention, tu as un temps sur le bras. Voilà. Eh ben, il était temps qu'ils partent. Donc au final, tu as trouvé que cette moto était roulable au quotidien. Oui. Parce qu'au final, c'est la mentalité de la personne qui est derrière. Au niveau de la poignée de gaz, tu ne l'as pas trouvée trop sensible. Bien sûr, elle était en mode road. Donc au final, en mode road, il y a moyen de rouler vraiment sur la route de tous les jours avec. Et tu l'as trouvée facile et agréable. Donc en fait... moi je dis... je peux en avoir une dans mon garage. Bon allez, on va passer sur la partie présentation technique. On change, moi, la caméra. On change toi la caméra. Bon, on fait une petite pause et puis on vous retrouve. Voilà, nous allons commencer cette vidéo de présentation sur cette magnifique jante en carbone que Sarah vous a montré, puisque en fait ici donc nous sommes sur la BMW M1000R avec le pack compétition, donc qui reprend en fait tout simplement tous les éléments en carbone
comme par exemple ces magnifiques jantes en carbone que Sarah vous a montré, donc jantes avant et jantes arrière qui valent environ 4100 € uniquement pour le prix des jantes. On retrouve cette déco carbone ici au niveau des repose-pieds. On retrouve l'écheveau arrière en carbone. On retrouve ici toute la protection de réservoir en carbone. Et même de l'autre côté, on retrouve aussi le garde-chaîne, le garde-chaîne qui est aussi en carbone. Tout ça font partie intégrante du pack compétition de chez BMW. D'origine, la seule chose qui reste en carbone, c'est d'office les ailerons qui, eux, sont intégralement compris dedans. Et alors, il y a aussi encore ceci qui est en carbone aussi, avec le petit saut de vent. Alors, il faut savoir que cette moto, telle qu'elle est équipée là, avec son échappement en titane Akrapovic, tout plein fait, elle est annoncée à 197 kg. Donc, tout plein fait avec ses 16,5 litres de réservoir, puisque vous avez 16,5 litres de réservoir dessus. Alors, ça paraît peu comme ça, effectivement. On va pas faire beaucoup de kilomètres avec, je vais dire on va faire un petit 200, 240, 250 km avec, je pense jusqu'au moment où le réservoir sera vide, puisque la consommation annoncée de cette moto est d'environ 6,5 litres annoncée donc sur le site BMW. Je vous avoue que j'ai fait entre 6 litres et 6 litres 2 à peu près, mais en utilisation route. Alors, beaucoup vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu présentes une moto pareille? Il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir se la payer, parce que le prix de base de cette moto, je dois le dire, elle vaut quand même 24 000 € hors pack, puisque le pack vaut quand même, combien j'avais dit, 6 700 € pour le pack race tel que vous la voyez là. Elle existe en 3 coloris, donc il y a blanc, il y a gris, et ensuite il y a ce coloris noir avec bien sûr la déco M dessus qu'on retrouve cette déco asymétrique où d'un côté c'est bleu et de l'autre côté en fait c'est rouge. On le voit d'ailleurs ici en fait sur la partie arrière. Alors cette moto n'est pas équipée de son capot de selle qui normalement fait aussi partie du pack M que vous pouvez acheter, donc le fameux pack compétition où à ce moment-là au lieu d'avoir la selle passager vous aurez d'office en fait un capot de selle qui, si je dis pas de bêtises, sera en carbone. Sur cette moto, pourquoi est-ce que je vous la présente? Parce qu'en fait, la plupart des roadsters que l'on retrouve dans le marché, donc par exemple les roadsters japonais, souvent ce sont des roadsters qui sont faits pour le fun, pour rouler sur la route, ils sont dédiés à la route. Cette moto a été étudiée principalement pour rouler sur la route. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, il est marqué M1000R et il y a beaucoup de gens qui croient que cette M1000R, c'est une M1000RR dénudée. Pas tout à fait. Cette moto a une puissance finale de 210 chevaux, contrairement à la M1000RR qui est passée à 217 chevaux, 218 carrément. Donc il y a 8 chevaux de différence entre la M1000RR et cette M1000R. L'autre différence qu'il y a aussi, c'est que la M1000RR, comme elle est dédiée à la piste, elle ne possède pas de suspension électronique, contrairement ici à cette M1000R. Sarah, je t'en prie, tu peux venir voir. Cette moto est équipée tout simplement de tout un système électronique qui va permettre de régler en fait tout simplement la compression, la détente de cette moto. Et donc cette suspension est complètement pilotée. Si tu viens ici derrière, tu pourras avoir l'autre capteur qui sera ici derrière pour gérer justement la hauteur de la moto. Donc on voit ici le capteur qui va travailler avec le bras oscillant, qui va pouvoir tout simplement indiquer la compression de la moto et la descente de la moto, donc pour que la suspension puisse complètement s'adapter. Donc on est sur une suspension complètement électronique et franchement, en termes de roulage, quand on roule, je vais dire en mode road, cette moto est super agréable à rouler. On n'a pas l'impression d'être sur un bout de bois, sur une machine qui est prête pour la piste. On a vraiment une moto qui est vraiment réglée, qui s'adapte à tous les types de terrain. Alors quand je dis tous les types de terrain, n'aime pas me sortir que je vais faire du off-road avec ça. Je m'appelle pas Serge Nuc, je m'amuse pas à aller faire du R1 dans les champs. Mais elle va s'adapter même à nos routes qui sont dégradées en Belgique. Franchement, je l'ai trouvé super confortable, je l'ai trouvé super agréable. Alors de nouveau, on parlait des 210 chevaux qui sont disponibles à 13 500, 13 800 tours minute. Un couple maximum de 11,3 mètres kg disponible à partir de 11 100 tours minute, soit 100 tours minute de plus que la version 2023 et 2024. Donc ici en 2025, pour le passage des normes, on a repoussé un petit peu plus loin les choses. Je vous ai parlé de la conso, je vous ai parlé du réservoir, je vous ai parlé de la puissance.
Et comme on le disait dans le début de cette vidéo, ce n'est pas la machine qui est dangereuse. Si je prends un pistolet, si je prends une arme à feu si vous préférez, je la dépose sur une table, l'objet n'est pas dangereux. C'est la même chose avec cette moto. Elle n'est pas dangereuse. Ce qui est important, c'est celui qui est derrière. Donc de nouveau, c'est une moto qui est tout à fait utilisable au quotidien, qui vous permettra de respecter les limitations de vitesse. Parce que quand vous aurez une utilisation assez bas dans les tours, donc une utilisation, je vais dire, en bon père de famille, je t'invite à approcher ce tableau de bord. Je me suis demandé ce qui se passait. Ouais, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui t'ai pas prévenu avec cette belle DKOM. Quand vous aurez une utilisation, vous le voyez, entre le régime de ralenti et les 4000 tours minute, en fait, cette moto aura plutôt une réaction très douce, très simple. Et une fois qu'on dépassera effectivement les 4000 tours et qu'on se rapprochera déjà des 6000, on va commencer à sentir que la moto, elle a quand même un peu de puissance. Et c'est seulement à partir de 7-8000 tours minute où là, on va retrouver un caractère complètement différent. Pour pouvoir changer les différents modes que vous voyez ici, puisque vous avez le mode road, vous pouvez appuyer ici sur le bouton du côté droit, puisque vous avez le bouton mode, une pression avec la poignée de gaz qui est coupée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer en mode dynamique, ce qui va rendre la poignée de gaz beaucoup plus sensible. Et aussi la suspension qui va se raffermir. Et ensuite, nous avons le mode race. Alors normalement, il y a le mode race et puis il y a le mode race pro. Le mode Race Pro vous permettra de personnaliser la poignée de gaz, le comportement de la suspension ainsi que le comportement général, donc le DCT, l'ABS et tout ça. Et comme vous le voyez d'ailleurs ici, quand je suis passé en Race Pro, on a ce fameux DTC qui est apparu, donc c'est le Traction Control, qui lui va pouvoir être modifié à partir ici, en fait tout simplement du bouton plus et du bouton moins. Donc forcément si vous êtes sur le 1, c'est le moins intrusif. Donc là, la moto pourrait se mettre à patiner en sortie de virage si vous êtes sur l'angle. Vous pouvez carrément le déconnecter en le mettant sur 0 et vous pouvez carrément le remonter. Alors je vous avoue, je n'ai pas regardé tous les niveaux. On a 7 niveaux. Donc il y a 7 niveaux de traction control qui vous permettra de garder le contrôle sur le patinage de la roue arrière de cette moto. Ensuite, on retrouvera un mode rain, mode pluie, qui va assouplir la moto, qui va vraiment la rendre docile. Donc entre guillemets, pour rouler sur la route de tous les jours, ou vous la mettez en mode rain, ou vous la mettez en mode road, ce qui va rendre cette moto en fait tout à fait agréable au quotidien. Donc celui qui a envie d'aller tout simplement travailler tous les jours avec cette M1000R et le week-end aller sur piste, puisque soyons clairs, cette machine a plutôt un aspect plutôt route, ok, mais c'est un scalpel, c'est une machine qui est dédiée à la compétition. Même s'il n'y a pas de compétition ouverte pour ce type de machine, mais cette machine vous permettra entièrement d'aller sur piste et d'aller vous faire plaisir sur les circuits. Alors des circuits comme par exemple en Belgique, on a le circuit de Mettey qui est un circuit assez petit. Je vous avoue que comme la boîte est relativement plus courte que les sportives 1000 cm3, vous pourrez peut-être vous faire plus plaisir avec cette M1000R que par exemple avec une M1000RR ou avec même une S1000RR. Puisque la vitesse de pointe annoncée par BMW est de 280 km/h. Alors j'ai vérifié, ce n'est pas une vitesse bridée dans le système, c'est sa vitesse finale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de débridage possible pour dépasser les 280 km/h, sauf si vous changez le kit de pignon arrière qui à ce moment-là vous permettra entre guillemets de dépasser cette vitesse. La M1000RR fait 314 km/h, donc il y a une différence de 34 km/h entre les deux motos, d'où le fait que je vous disais que celle-ci n'était pas une M1000RR. Au niveau du système de freinage, là on le voit ici, Sarah si tu veux bien te rapprocher, d'origine dit du ride tressé, puisque oui, on est sur une machine quand même dédiée à la compétition, du ride tressé qui ramène vers la centrale ABS qui est forcément guidée par un IMU 6 axes, qui va permettre de gérer non seulement la suspension, le caractère de la suspension, mais aussi le caractère du freinage. Donc au moment où vous allez prendre le frein, la moto va plonger de l'avant, elle va corriger grâce à la suspension pour éviter qu'il y ait un écrasement, pour donner un freinage le plus efficace possible. Et les étriers de frein que vous voyez là, qui sont avec ce magnifique badge M, ne sont autres en fait que des Brembo Stilema. J'ai passé du temps à vérifier. Donc en fait tout simplement c'est un partenariat avec BMW et Brembo Stilema, où tout simplement Brembo accorde qu'il ne soit pas écrit Brembo dessus, mais c'est du Brembo. Donc on a des étriers 4 pistons sur un disque de 310 à l'avant avec un pneu de 120 mm de largeur, et à l'arrière on retrouve un étrier monopiston. C'est pas un bipiston, où là on retrouve le logo Brembo dessus. Vous voyez là, ils l'ont laissé dessus.
Et alors, petite particularité, au vu de la puissance de la machine, on retrouve un pneu de 200 mm de largeur. Alors, Sarah, je pense qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait un pneu de 200 mm à l'arrière parce que, bien sûr, du fait qu'on a les jantes en carbone, il y a moins d'effet gyroscopique, donc cette moto est beaucoup plus facile à inscrire en cours. Maintenant, je vous avoue qu'au vu du poids de la moto, qui ne dépasse pas les 200 kg sur la version avec les jantes normales et l'échappement, je pense qu'il est en inox, mais je pense que normalement c'est des échappements en titane d'office dessus. Bref, cette moto reste hyper maniable. Alors, on retrouve ce bras oscillant qui a changé de couleur par rapport à l'année passée. Je le trouve magnifique parce que l'année passée, il était noir. Plutôt l'année passée, en 2023, il était noir. Oh, c'est pas l'année passée alors, hein, 2023. Oui, mais même 2023-2024, ce bras oscillant était de couleur noire. Et je trouve que voilà, le fait que BMW l'a changé pour le mettre en gris fait ressortir encore plus le caractère de cette machine. Donc je vous ai parlé du pneu, je vous ai parlé de l'échappement, je vous ai parlé de la suspension. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des menus dans le tableau de bord. Alors cette moto est complètement connectée, ce qui veut dire que tout simplement, en dehors d'avoir tous ces magnifiques leviers qui sont réglables, puisqu'ici on peut régler la garde du levier à cet endroit, on peut régler la garde du levier à cet endroit, donc tout est réglable. On peut retrouver, là par contre si tu veux, on inverse nos places. Je vais, s'il faut, je vais me mettre... Ouais, bon, je vais faire comme ça, je vais essayer de me mettre derrière toi. Ne regardez pas. Je sais pas si mon ombre permet de mieux voir. Allez, Lucky Luke. Voilà, donc en fait vous retrouverez comme sur la plupart des tableaux de bord BMW. Donc ici mon véhicule c'est tout simplement l'ordinateur de bord. Donc vous avez d'abord mon véhicule avec les différentes données du véhicule, le kilométrage restant par rapport au plein, température, pression des pneus, voltage de la batterie. Ensuite ici vous avez l'ordinateur de bord qui reprend tous les kilomètres que vous avez fait. Vous avez l'ordinateur de voyage qui lui se réinitialisera à chaque voyage que vous allez faire. Donc ça veut dire que tout simplement dès que vous arrêtez la moto pendant un certain moment, il va recommencer un nouveau trajet. Ensuite, vous avez ici les pressions des pneus qui sont indiquées avec la particularité pour tous ceux qui cherchent à chaque fois leur pression des pneus. Il est bien indiqué ici 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Donc c'est ce que vous devez mettre pour une utilisation routière. Commencez pas à jouer avec les pressions sur la route, ça sert à rien. C'est ce que le constructeur vous propose. Ça ne change pas si maintenant on est à deux, s'il y a des bagages Non, ici pour celle-ci, ça ne change pas. Bon, voilà, il y a certaines motos où ça peut changer, mais ici, ce qui est spécifique, la spécificité qui est demandée par le constructeur, 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. D'accord. Voilà. Et ici, le besoin de maintenance avec tout simplement la date à laquelle elle va devoir faire son entretien si elle n'a pas terminé son kilométrage, donc dans 6910 km. Donc si elle n'a pas fait ses 6910 km, elle devra retourner le 27 du 3. Donc juste un jour avant mon anniversaire. Tu te rends compte? Voilà, donc ça c'est pour toute la partie information. Si on retrouve le tableau de bord sport, ça serait un peu dommage. Ce tableau de bord sport, vous pouvez l'utiliser même sur la route, puisqu'ici on retrouve bien sûr la vitesse. Ici vous avez l'angle maximum que vous êtes occupé de prendre. Donc vous avez l'angle instantané à gauche et à droite, et ensuite vous avez les angles qui sont mémorisés. Et ensuite ici vous avez tout ce qui est traction control, et là c'est tout ce qui est freinage. Donc en fait ça va indiquer la force de freinage, et l'autre le pourcentage d'intrusion du traction control au moment où vous allez tourner la poignée de gaz. Donc si vous avez tenté de faire des dérives de la moto, alors je récupère juste mon bouton, voilà. Ensuite vous avez tout le menu de navigation. Vous avez le menu média et vous avez le menu téléphone qui vous permettra de passer vos appels, donc de recevoir et de passer vos appels. Et ensuite ici on rentre dans le fameux menu à réglage. Non, c'est l'autre que je veux. Vous allez retrouver ici dans le menu assist justement la possibilité de personnaliser cette suspension. Vous voyez que vous avez le mode road, le mode dynamique, le mode race et ensuite Race Pro 1, Race Pro 2, donc là même Race Pro 3. Voilà, il y a 3 niveaux où vous allez pouvoir personnaliser. Si vous la mettez en mode race, forcément la suspension va être beaucoup plus dure. Je vous ferai une petite démo après s'il le faut. Et ensuite ici vous avez la possibilité de changer le chargement, donc la précharge, soit si vous roulez en solo ou soit si vous roulez avec passager. Donc même si c'est une moto qui est entre guillemets pensée vraiment pour une utilisation piste, vous pouvez effectivement prendre de la charge avec et régler la précharge pour que la moto ne change pas sa géométrie en fonction du poids. Ensuite ici on a le réglage du véhicule avec forcément le mode de conduite. Vous voyez qu'il y a le mode Rain, vous avez le mode Road, Dynamique, Race, qui ici a été remplacé par le mode Race Pro. Vous pouvez encore sélectionner des autres, et ici vous voyez que Race Pro 3, vous pouvez carrément configurer ce mode. Voilà.
Mais il faut les sélectionner. Non, parce qu'il est dans Race Pro 1, donc voilà. Ah, d'accord. Donc ici on voit qu'en fait la puissance est au minimum. Oui. Le frein moteur est presque au maximum, le traction control est presque au maximum, l'anti-wheeling est presque au maximum, l'ABS est presque au maximum, donc c'est ce qui est plus intrusif. Et ensuite ici on retrouve de nouveau les réglages de suspension. Tu sais ce que j'en pense de l'anti-wheeling, hein, oui. Au maximum. Donc voilà, ici vous pouvez effectivement vraiment tout régler comme vous le voulez, donc vous pouvez vraiment, donc ici en Race Pro 1, vous pouvez vraiment changer la puissance. Donc ici on le voit, admission de gaz direct, couple maximal. Ah bah voilà, donc en fait c'est optimal pour maximum. Je regarde juste en fait parce que je vous ai dit que normalement... Alors, ah oui, donc en fait quand elle est sur 5, en fait c'est le plus intrusif et quand elle est sur 1, c'est le moins intrusif. Ah. Voilà, donc c'est l'inverse. Merci. Donc voilà, donc j'ai bien fait de regarder. Même chose pour l'engine brakes, ici on va avoir source race, donc moyen, donc freinage moyen du moteur. Et ici on a freinage max, donc c'est le frein moteur qui est au maximum. Donc on peut vraiment régler le frein moteur comme on le veut. Je vous avoue que le frein moteur fonctionne déjà très bien sur cette moto. Le traction control sur 4 niveaux. Ou de nouveau, ici vous voyez mode dynamique haute performance. Ici mode road haute sensibilité. Donc quand vous êtes, plus le chiffre augmente, plus vous avez de sensibilité, plus c'est intrusif en fait. L'anti-wheeling sur 3 niveaux, donc ici quand on est au niveau 1, on est, le wheeling haut est possible, prise en charge minimale, le niveau 2 en intermédiaire et niveau 3 le plus intrusif, comme en mode rain. Donc en fait si vous mettez la moto en mode rain, vous serez incapable de faire des wheelings. Alors réglage de l'ABS, ça c'est très intéressant. Et alors on voit ici qu'on peut régler en fait la sensibilité de l'ABS en fait entre l'avant, l'arrière. Et vous voyez que vous avez tous des réglages qui sont possibles. Donc vous voyez en fait vraiment toute l'assistance. Donc ici on voit qu'en niveau 1, l'ABS Pro est désactivé. Donc en fait on voit qu'on a très peu d'ABS sur l'avant. On n'en a pas sur l'arrière. Donc l'ABS sur l'arrière est déconnecté. Et on voit qu'en fait il y a une distribution entre... alors je vois distrib to rear. Donc distribution sur l'arrière, c'est le transfert de masse, et anti-rear lift, donc c'est empêcher l'arrière de glisser. En fait tout simplement, non, lift c'est lever, donc en fait tout simplement ça fonctionne avec en même temps les suspensions pour pouvoir régler au max. Donc on voit que quand on est en niveau 5, là tout est à fond, et on voit que quand on est en niveau 1, l'ABS est quasiment désactivé, notamment sur l'arrière. Incroyable. C'est inimaginable, hein. Alors ici on retrouve tous les réglages de suspension, donc pour l'avant le réglage de suspension pour l'arrière, et ensuite si on ne s'y retrouve pas, vous pouvez réinitialiser le tout, et donc vous avez la possibilité de régler le mode Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3, donc de faire vos 3 configurations que vous voulez, ou soit carrément mettre Race sans configuration. À ce moment-là, les configurations configurées en version standard. Pour pouvoir sélectionner par exemple Race, en fait vous devez désactiver un pour en fait sélectionner l'autre. Vous avez un nombre maximum d'options sélectionnables. Donc ici, si vous voulez utiliser les autres Race Pro, en fait vous devez désactiver celle-là. Voilà. Ouh, ça a été. On a c'est bien Gilles, c'est bien. En option, on a l'alarme anti-vol, avec un hurleur. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement activer et désactiver votre alarme. Donc signal, le capteur d'inclinaison, le bip de confirmation, l'activation automatique, puisque vous allez pouvoir activer votre alarme. Là, je passe devant Sarah. À partir tout simplement au moment où vous allez verrouiller votre moto, vous appuyez sur le bouton et votre alarme sera active. Bon, bien sûr, ici, pour le bien, elle sera désactivée. C'est une option. L'alarme est en option, elle n'est pas d'origine sur la moto. Ensuite, on retrouve le RDS, je ne sais plus ce que c'est. RDC. RDC, alerte de pression cible, donc je pense que c'est pour la pression des pneus. Oui, s'il y a le moindre souci, quoi. Voilà, puisqu'on a... Oui, c'est ça. Ensuite, ici, on retrouve les réglages, tout simplement pour les feux de jour, l'avertissement des clignotants... Ah non, avertissement de lampe et clignotant... confort, il est sur off. Voilà. C'est quoi? Hein? Clignotant confort. Alors c'est pour désactiver le clignotant quand tu as pris ton virage. D'accord. Donc voilà, ça désactive automatiquement tes clignotants une fois que tu as fini dans HSC Pro. Donc de nouveau c'est pour tout ce qui est, si je dis pas de bêtises, ou bien pour les pressions des pneus, non je ne sais plus. Bref, cette option là à chaque fois je me trompe. Tu as un RTFM? Oui, voilà. Alors, au pire s'il faut je le remettrai dans la vidéo parce que ce que ça veut dire. Ensuite ici on a un light timer et un shift light. Donc le light timer ça sera pour afficher vos temps autour. Et ensuite on a un shift light pour afficher effectivement tout simplement le bon moment où vous changez le régime moteur. Et là vous pouvez le configurer comme vous le voulez. Donc vous voyez ici régime de
départ, régime de fin, luminosité et fréquence des clignotements. Et ensuite, on a un pit limiter qui permettra tout simplement en première vitesse et uniquement en première vitesse de limiter le régime moteur. Donc au moment où vous allez démarrer, en fait, elle va se bloquer à 3500 tours minute et une fois que vous allez passer la deuxième vitesse, en fait, le pit limiter va se retirer. Et donc vous allez pouvoir par exemple bloquer votre vitesse à 50 km/h et comme vous l'avez déjà entendu, c'est ces motos qui passent dans le pit avec le rupteur. Ici, c'est l'injection qui se coupe en fait, qui se limite. Ensuite ici, on retrouve tous les réglages système, date, heure, langue. Et ensuite les options de connexion pour pouvoir y connecter votre appareil mobile, donc votre téléphone, ainsi que votre casque pilote, passager, et ensuite effacer toutes les connexions. Ensuite ici on retrouve les paramètres d'affichage, luminosité, le contour barre d'état, et ensuite le speed limit, ça c'est, je vais vous le montrer juste après, je vais lancer l'application et vous le verrez. Ensuite ici on a les versions de logiciel, la licence, et ensuite réinitialiser tout si vous ne vous y retrouvez pas. Alors comme je vous le disais, je vais vous montrer, je vais lancer l'application puisque cette moto est connectée grâce à l'application qui s'appelle Make Life a Ride. Donc en fait qui est l'application de chez BMW. Donc une fois que celle-ci en fait va se connecter au Bluetooth, en fait tout simplement, vous pouvez le voir ici affiché. Je t'en prie, je te laisse revenir. Vous allez en fait tout simplement, une fois que vous êtes connecté à votre application, non seulement d'avoir vos appels et autres, mais vous allez en fait avoir un rappel de la vitesse de l'endroit où vous vous trouvez, qui s'affichera sur le tableau de bord, ce qui est bien pratique pour éviter les excès de vitesse. Ça réquiboude. Voilà. Et bien sûr, comme cette moto est connectée donc à cette fameuse application, ben vous allez pouvoir tout simplement, grâce à l'application, là je t'en prie, reviens plutôt vers mon téléphone, vous allez pouvoir tout simplement lancer une navigation. Je ne vois que le ciel là. Tu ne vois que le ciel, ouais, ben, oui, là je vois ta tête. Voilà, je sais que ça ne sera pas facile, mais t'as une bonne tête, hein, voilà, mais bon. Mais ici, grâce à l'application dans votre téléphone, ça sera beaucoup plus facile de lancer une navigation parce que ben, votre écran est tactile. Donc ça sera plus facile de sélectionner vraiment un endroit pour y aller. Et en plus de ça, vous avez plusieurs itinéraires. Mais ça, je vous referai une vidéo sur l'application et notamment sur le Connected Ride Navigator qui est disponible pour BMW. Donc en bref, de la technologie, de la technique, de la précision. On est sur une machine qui n'a rien à voir avec la plupart des roadsters que vous trouvez. À part bien sûr ce qu'on appelle les hyper naked, parce que si on pourrait l'appeler comme ça, c'est une hyper naked, donc qui rentre dans une petite catégorie de motos. Alors comme on le disait au début de cette vidéo, c'est une moto qui est prévue à la base, plutôt qui a une base compétition, qui fait d'elle plutôt un instrument de chirurgie, plutôt un scalpel, ce qui veut dire que c'est une moto qui est très précise et c'est une chose que les pilotes ils aiment, c'est une moto qui est précise dans n'importe quel mouvement que cette moto va faire. N'importe quel angle que on va prendre la poignée de gaz, cette moto doit être précise, ce qui en fait une moto qui est au final, j'ai envie de dire facile, alors pas facile à exploiter. Concrètement, une utilisation routière, vous allez utiliser 15% de la moto. Et je suis encore gentil parce que je dirais, allez, je vais dire 20% réel des performances de la moto sur la route, c'est ce que vous allez utiliser. Et sur piste, je vais dire pour un pilote débutant, il va aller peut-être chercher 60 ou 70% de capacité de cette moto parce que honnêtement, elle peut aller vite, elle peut aller fort. Il faut savoir que juste les ailerons ici, à partir de la vitesse de 220 km/h, donneront un appui de 11 kg. Donc ils vont générer un appui de 11 kg. Alors comme vous le voyez, les ailerons ne sont pas fixés sur une partie, c'est pas une partie souple hein, là, c'est pas fixé sur le... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent des ailerons et qui les fixent sur des carénages de sportives et après ils s'étonnent que leur carénage tire une drôle de tête. Non, derrière il y a un support bien rigide, un support en aluminium bien rigide pour pouvoir vraiment générer de l'appui. Sinon je vous laisse imaginer que BMW ne les aurait pas mis. Donc hors de question d'aller mettre des ailerons sur une moto, sur un carénage, parce que si vous mettez ça sur du plastique, générer 11 kg d'appui, je vous laisse imaginer que votre carénage... Mettez votre poids dessus, vous allez voir votre carénage, à un moment les fixations vont lâcher. Donc ici on est sur des vrais ailerons avec un véritable appui. Voilà. Au niveau de ce qui a changé entre 2023, 2024 et cette 2025, on passe pas à côté. Cette optique, l'optique qui a changé. Voilà, ce nouvel optique qui est vraiment très beau, qui lui donne un look, je ne vais pas dire plus agressif, mais qui correspond mieux à la moto. Alors là, j'attends 2 secondes parce qu'il y a un vent phénoménal.
Mais effectivement, c'est ce nouvel optique. Alors là, je vais faire exprès, je vais mettre en route la moto. Je vais juste attendre que le vent diminue, comme ça vous entendrez la sonorité de la moto. Alors vous attendez pas une sonorité extra, parce que la Krapovic est en norme homologuée. Et Sarah me l'a laissé en première vitesse, donc je vais retirer la vitesse. Voilà. Et encore, je n'ai pas tourné à fond. Alors Sarah est occupée de filmer, comme vous pouvez le voir aussi, tout est réglable d'origine, hein. Donc tout ce qui est, je vais dire repose-pied, vous voyez qu'ici en fait vous allez pouvoir tout simplement ajuster, ravancer, reculer le repose-pied, puisqu'en défaisant cette vis, vous voyez que vous avez un peu de marche, donc vous allez pouvoir le remonter un petit peu, vous allez pouvoir le reculer, vous allez pouvoir l'ajuster, donc le remonter, le retourner ou voir carrément le faire passer devant. Et encore, je pense qu'il y a une limite, parce qu'ici on voit un point haut ou un point bas. On voit qu'ici même au niveau du téton du frein arrière, on va pouvoir le régler. Il y a une vis qui est juste en dessous qui va vous permettre tout simplement de l'avancer, de le reculer. Même chose de l'autre côté, vous allez pouvoir au niveau de votre sélecteur, petite particularité comme c'est une machine qui est prévue pour la piste. Donc de nouveau ici, même chose au niveau du repose-pied, on va pouvoir le régler dans tous les sens. Ici au niveau du téton pour le sélecteur, vous allez pouvoir tout simplement le faire tourner sur lui-même, lui donner une autre position. Et vous allez pouvoir inverser d'origine votre sélecteur. Donc au lieu de devoir monter les vitesses, vous allez pouvoir en fait tout simplement déplacer votre biellette ici devant, et à ce moment là vous allez avoir un sélecteur inversé. Donc descendre, vous allez baisser votre sélecteur pour monter les vitesses, et pour descendre les vitesses vous allez devoir monter votre sélecteur, donc pour une utilisation piste. Voilà, j'ai tout présenté, j'ai tout dit je pense. En tout cas, sachez qu'en fait je l'ai surtout pris à l'essai, c'était pour pouvoir faire découvrir à Sarah cette machine, parce que à un moment j'avais essayé d'expliquer un petit peu à des gens une machine puissante, tout le monde croit que parce que c'est puissant, ça n'a plus rien à faire sur la route. De nouveau, comme on l'a dit au début de vidéo, c'est la mentalité de la personne qui est au guidon, et de nouveau cette machine est tout à fait capable de rouler au quotidien. Ça fait une semaine qu'on roule avec, et ça fait une semaine que tout simplement je prends du plaisir à rouler même au quotidien avec. Cette machine chauffe un petit peu en centre-ville parce que forcément elle n'aime pas. Alors il faut savoir que vous rouleriez en 6e en permanence, hein. Je pense que je peux rouler à 40 km/h en 6e. Régulateur de vitesse d'origine sur cette moto, bien sûr. Poignée chauffante aussi, ça c'est peut-être ce que j'ai oublié de dire. Donc ici on a le régulateur de vitesse BMW. Ce bouton là, attention, c'est celui qui va désactiver toutes les assistances. Si vous tenez appuyé, ça va désactiver toutes les assistances. C'est à ça que ça sert? Oui. Donc si tu tiens appuyé, en fait en roulant, ça va désactiver tout. Parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui m'ont demandé ce que c'était. Oui, si tu veux, je vais te le remontrer. On a encore un petit peu de temps. Il y a quand même plus le temps de la vidéo embarquée. On va attendre qu'elle charge. Voilà, et donc normalement, si j'appuie une seule fois, tu vois, ce bouton il clignote. Oui. En fait, si je tiens appuyé, off. Et là, à ce moment-là, normalement, toutes les assistances sont désactivées. Oula, ça y est, enfin, le bouton mystère. Voilà, et donc ici, normalement, je l'ai réactivé. Donc voilà, on a les poignées chauffantes. Voilà, donc quand on appuie ici, on peut sélectionner 3 niveaux de poignées chauffantes. Voilà, donc on a des poignées chauffantes sur une machine de 210 chevaux de base. C'est très intéressant, moi je te le dis. Ce qui est vraiment bien. Donc cette moto est vraiment dédiée à la base pour la route, mais avec tout un pack technologique, suspension, puissance, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une moto qui a un mélange entre les deux mondes. Donc une position confortable, je vais peut-être m'installer dessus pour vous la montrer. Donc on est sur une position un peu sportive puisqu'on est un petit peu incliné sur l'avant. On voit qu'on a la jambe qui est assez bien repliée, mais honnêtement la selle est vraiment confortable. Et je vous avoue que la position au guidon, alors j'ai fait des parties où j'ai fait quasiment 200 km. J'ai même fait plus de 400 km sur une journée. Je vous avoue qu'à la fin, je finissais quand même par avoir un peu mal aux fesses. Mais c'est tout à fait normal. C'est peut-être moi aussi, hein. Il y en a peut-être d'autres qui vont résister beaucoup mieux. Mais je vous avoue qu'honnêtement, la position au guidon, elle est vraiment sympathique. Donc on a vraiment le mélange, le meilleur des deux mondes. On a une machine sportive qui est prête à aller sur circuit, qui est prête à en découdre sur circuit. Mais après ça, on a aussi une machine qui est dédiée pour la route, avec une position qui est encore confortable.
On a le petit saut de vent qui fait un peu son effet, qui permet vraiment de dévier un petit peu l'air au niveau du casque. Donc quand on se penche un petit peu sur la moto, j'allais dire la mocheto, quand on se penche un petit peu sur la moto, on n'a pas de turbulence au niveau du casque, on n'a pas trop de bruit de vent au niveau du casque. Franchement, moi c'est une bécane que j'adore. Alors c'était juste pour ça, pour le fun, de la prendre à l'essai, parce que je sais que voilà, tout le monde va me dire, tout le monde n'a pas un budget pour pouvoir s'acheter cette moto. Maintenant, si vous avez l'occasion, voilà, nous n'avons pas le budget, Sarah me fait signe, mais si vous avez l'opportunité une fois dans votre vie d'acheter une machine que vous voulez vraiment vous faire plaisir, ben, n'hésitez pas. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est une machine qui est puissante. Et effectivement, si vous n'avez pas la mentalité de faire attention et que vous voulez faire le con avec sur la route, elle vous le fera payer. Elle vous le fera payer et vous... Voilà. Donc, ah bon. Bon, allez, sur ce, les amis, on vous laisse. On va reprendre la route, nous. On va aller la ramener. Oui, tu me laisses rouler avec? Bien sûr. Yes, yes. Au final, j'ai fait presque 1000 km avec en quelques jours. Bon, ben écoute, moi je la ramène à Bruxelles. Ah bah oui, donc fais-toi plaisir. Moi, je vais retourner sur mon Kundelic. Oh, j'ai oublié de dire. Ah oui. Si vous avez aimé cette vidéo, même si vous n'acheterez pas la moto, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On se fera un plaisir de répondre. Alors, des fois, il y a déjà des personnes qui m'ont dit « Tu n'as pas répondu à mon commentaire ». Il arrive que YouTube ne m'envoie pas les notifications pour les questions qui ont été posées, en tout cas les commentaires. Donc, je regarde assez régulièrement, mais tant que YouTube ne me les affiche pas, je ne les vois pas. Donc, des fois, je dois les voir dans la vidéo. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, désolé, ce n'est pas forcément toujours de ma faute. On essaye de répondre le plus vite possible. Sinon, vous passez via notre page Facebook ou même notre compte TikTok. Vous pouvez passer aussi par là pour un petit message, Messenger, voilà. Ou même sur notre adresse mail. Oui, ou même sur notre adresse mail, donc l'atelier gisa@gmail.com. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et bien entendu, partagez cette vidéo si elle est utile. Si elle est utile et si voilà, pour nous faire plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos aventures. Et au plaisir de vous retrouver. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse. De toute façon, en première partie, c'est Sarah. Wow, vamos a la playa. Oh, ah non, vamos au lac de l'Odeur.